Asmund et Singi. Il était une fois une famille royale dans un royaume heureux et magnifique. Le roi et la reine avaient un fils Asmund et une fille Singi, et ils les aimaient beaucoup. Le prince et la princesse apprirent tout ce qu'un bon prince et princesse devaient savoir, et ils grandirent pour être intelligents, talentueux et habiles. Il y avait une chose qu'ils aimaient plus que tout, la nature. J'ai finalement convaincu Père. Pourquoi? Pour les chênes? Pardon. Aïe, pour le chêne, pas pour les arbres. Ah, allez! Tu sais que comme toi, moi aussi j'ai voulu rester dans un de ces arbres. Tu ne peux pas y aller sans moi. Aïe! Bien sûr, j'ai demandé à Père pour les 2 arbres. Et? Il a accepté. Oui, finalement! Nous devrions faire des maisons dans ces vieux arbres creux. Imagine vivre à l'intérieur d'un arbre, en pleine forêt. Et en plus, à côté du palais, près de Père et Mère. Asmund, nous avons de la chance. Ainsi, le prince et la princesse prirent les 2 vieux chênes creux dans la forêt, juste à côté du palais, et y construisirent leur maison, y apportant leurs meubles, leurs choses préférées dans leur maison en arbre. Les 2 étaient très heureux dans la forêt. Ils se réveillaient au chant des oiseaux, mangeaient à l'extérieur à l'ombre de ces arbres énormes, comme si chaque jour était un beau pique-nique. Un jour, leurs parents leur envoyèrent un messager. Votre Altesse, Prince Asmund et Princesse Singi, je vous salue. Que se passe-t-il, Jonathan? Le roi et la reine vous ont envoyé ce message. Je vous remercie. C'est pour toi, sœurette. Qu'est-ce que c'est? Apparemment, le prince Ring du royaume de Rebama est amoureux de vous et il souhaite venir te demander en mariage. Quoi? Donne-moi ça. J'ai entendu dire qu'il est très beau. Et j'ai entendu dire qu'il avait une très belle sœur. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Vas-tu le rencontrer? Je ne sais pas. Quand viendra-t-il? Vendredi prochain, dans 5 jours. Mère et Père veulent que nous revenions au palais. Nous avons encore 5 jours. Nous n'avons pas à y retourner aujourd'hui. Nous y retournerons mercredi. 2 jours devraient être assez pour vous habiller. Pas du tout. Je ne m'habillerai pas spécialement. Qu'il me voie exactement comme je suis. Pendant ce temps, il se trouve qu'une autre paire de frères et sœurs était restée dans la forêt. Une sorcière et un magicien. Un matin, alors qu'Asmund et Singi faisaient du bateau dans le lac, la sorcière et son frère les virent. Et voyant la beauté de la princesse Singi, la sorcière était rongée par la jalousie. Comment quelqu'un qui est plus joli que moi ose passer dans ma forêt? J'ai entendu dire que sa beauté est si célèbre qu'un prince d'un pays lointain vient à sa rencontre. Je ne l'aurai pas. Je ne l'aurai pas. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Je sais ce que j'ai à faire. Hey! Bonjour, oiseau! Aouh! Ouh! Aouh! Aouh! Ça va? Oui, ça va. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai jamais vu un oiseau se comporter comme ça. Jamais. Ha! Peut-être qu'il a été envoyé par Prince Ring pour avoir un souvenir de toi. Quoi? Quand diras-tu des choses sensées? Singi et Asmund n'imaginaient pas que le mal rôdait pour bondir sur eux. La sorcière prit le collier de Singi et se transforma en une belle femme.
Alors, son frère jeta un sort maléfique sur les chênes. Dormez, dormez maintenant et dormez profondément. Dormez jusqu'à ce que midi soit aussi sombre que la nuit. Maintenant, ils dormiront pour toujours. Puis le magicien se rendit auprès de la famille royale pour accueillir le prince Ring. Disparaissez maintenant, disparaissez, sortez de ma vue. Revenez seulement quand midi sera aussi sombre que la nuit. Maintenant, ils sont partis pour toujours. Un peu plus tard, le prince Ring arriva et dès qu'il vit la sorcière transformée en princesse Signy, le prince Ring fut hypnotisé par sa beauté. Madame, vous devez être la princesse Signy. Oui, votre Altesse. Et j'attendais ici pour naviguer vers vos terres avec vous. Que se passe-t-il avec vos parents? Mon père a dû aller au combat. Il souhaite que nous retournions sur vos terres. Ainsi, ils nous rejoindront là-bas et apporteront des cadeaux pour le mariage. Je peux l'aider au combat. Non. Mon père souhaite qu'on rentre. Très bien. Venez. Attendez-moi dans votre bateau jusqu'à ce que je récupère quelque chose qui m'est très cher pour le ramener avec moi. Entendu. Le prince trouva toute cette affaire plutôt bizarre, mais il ne soupçonna jamais quelque chose d'aussi mal et que c'était une sorcière et non pas la princesse Signy. Alors, il fit ce qu'on lui dit. La sorcière entra dans la forêt, déracina les 2 chênes où le prince Asmund et la princesse Signy dormaient, car elle ne voulait aucune preuve de ce qui s'était passé. La sorcière prit les arbres avec elle au pays du prince Ring. La sorcière et le prince Ring naviguèrent jusqu'au royaume du prince, où ils furent chaleureusement accueillis par les parents du prince Ring et sa sœur. Un manoir fut construit pour la sorcière, afin qu'elle puisse y rester confortablement jusqu'à ce que ses parents arrivent pour le mariage. La sorcière planta les vieux chênes dans le jardin, avec Asmund et Signy qui y dormaient toujours. Personne ne pouvait voir les arbres car ils étaient vraiment trop petits. Prince Ring rendait souvent visite à la sorcière et l'emmenait à des banquets royaux avec sa famille. La sorcière en avait marre de se comporter comme une princesse. Elle détestait sourire toute la journée et être gentille avec les gens. Jour après jour, la sorcière s'ennuyait d'être belle et gentille. Elle voulait se gaver plus qu'elle ne pouvait. Elle voulait danser sauvagement. Et elle voulait rugir comme une sorcière plutôt que de parler poliment. Oh, la sorcière était en colère et elle retourna au manoir et donna des coups de pied et cria pour la 100e fois la même chose. Je suis fatiguée d'être la gentille à 2 faces. Où est la vie sauvage de la forêt où je pouvais donner des coups de pied, courir et crier, tout ce que j'aime? Je déteste sourire toute la journée. Je déteste parler d'une manière gentille et polie et je crève de faim. Comme il mange peu. Comme il mange peu. Je ne mangerai mon frère s'il n'apporte pas de nourriture maintenant. Tout de suite. Tout de suite. Soudain, le sol céda et son frère apparut avec une table chargée de nourriture. J'en peux plus. Un jour de plus en princesse et je tuerai le prince moi-même. Es-tu folle? Le roi de ce royaume est vraiment puissant. Il nous punira tous les 2. Alors rendons la Signy originale et fuyons. Je ne peux pas. Je leur ai jeté un sort pour dormir jusqu'à ce que le jour se transforme en nuit. Ce qui est impossible. Ils ne reviendront jamais. Ah, toi! Qu'est-ce que je vais faire alors? Mais le frère de la sorcière avait tort. Ce sorcier insensé ne savait pas que parfois le jour se transforme en nuit. Cela s'appelle une éclipse. Lorsque la lune couvre le soleil de sorte qu'il n'y a pas de lumière sur la terre et que le jour se transforme en nuit, même si c'est juste un instant.
C'est ce qui se passa le midi suivant. Quoi? Un brunch? Je n'y vais pas. Je n'y vais pas. Oh! Laissons le prince venir aujourd'hui, et là je le tuerai. Ah! Le voilà! J'arrive! J'arrive! La sorcière vient de se transformer en toi. Mon collier! Ah, cet oiseau! Ce doit être le prince Ring. On doit lui dire. Cette nuit-là, quand le prince Ring revenait après avoir déposé la sorcière, Asmund l'arrêta sur le chemin du retour. Qui es-tu? Pourquoi barres-tu mon chemin ainsi? Je suis le prince Asmund, frère de la princesse Singi. Donc, la guerre est finie. Où sont tes parents? Il n'y avait pas de guerre, et la femme qui séjourne dans le manoir n'est pas ma sœur. Elle n'est pas la princesse Singi, c'est une sorcière. Comment puis-je croire ce que tu dis? Elle n'est pas princesse Singi. Moi, je le suis. Viens avec nous. Asmund et Singi emmenèrent le prince au manoir, à la fenêtre de la chambre de la sorcière où elle donnait des coups de pied et criait à nouveau. Elle arracha le collier de Singi et se transforma en sa vraie apparence. Ah! Ah! Je suis fatiguée d'être la gentille à deux faces. Où est la vie sauvage de la forêt où je pouvais donner des coups de pied, et courir et crier? Tout ce que j'aime. Je déteste sourire toute la journée. Je déteste parler d'une manière gentille et polie. Et je crève de faim. Comme il mange peu, comme il mange peu. Je mangerai mon frère s'il n'apporte pas de nourriture maintenant, tout de suite. Soudain, le sol céda et son frère apparut avec une table chargée de nourriture. J'en ai marre. Un jour de plus à être la princesse et je tuerai le prince moi-même. Tu es folle? Le roi de ce royaume est vraiment puissant. Il nous punira tous les deux. Alors rendons la saignée originale et fuyons. Je ne peux pas. Je leur ai jeté un sort pour dormir jusqu'à ce que le jour se transforme en nuit, ce qui est impossible. Asmund et Singi ne reviendront jamais. Alors, le matin, quand le prince viendra, nous jetterons un sort sur lui et sur le palais et nous fuirons. Non, tu ne le feras pas. Comment es-tu revenu? C'est parce que midi s'est transformé en nuit. Vraiment? Quand? Vous devriez vraiment avoir un plus grand savoir. Nous devrions envoyer un message à père et mère. Ils doivent s'inquiéter pour nous. Un message fut envoyé à la mère et au père d'Asmund et Singi. Ils avaient également été libérés du sort le jour où midi s'est transformé en nuit. Ils se rendirent tous sur les terres du prince Ring. Le prince Ring eut un amour sans fin pour Singi, et Asmund était éperdument amoureux de la sœur du prince Ring. Les deux mariages furent célébrés avec faste et splendeur, et ils vécurent heureux pour toujours. Quant à la sorcière et au magicien, ils furent enfermés dans les mêmes chaînes où ils restèrent jusqu'à ce que midi devienne nuit.